Dans l'exercice 4, on doit écrire un programme qui demande 10 nombres entiers à l'utilisateur et pour chacun de ces nombres affiche au fur et à mesure s'il est pair ou impair. Donc encore une fois, on va réutiliser le canevas avec un scanner, évidemment. On aura également un entier qui sera le nombre de valeurs, qui est initialisé à 0, avec une boucle du style nb valeur strictement plus petit que... Et combien de valeurs voulons-nous au total? Ici, on en veut 10, donc on met strictement plus petit que 10. Et puis, à l'intérieur de la boucle, on déclare une variable valeur et on demande la valeur à l'utilisateur ou à l'utilisatrice via notre variable clavier. Donc on utilise next int dans ce cas-ci. Alors, maintenant qu'on a cette valeur-là, on veut deux choses. Déjà, on veut mettre à jour le nombre de valeurs reçues, comme ça colle avec la réalité. Donc j'écris nbValeur égale nbValeur plus 1. Et l'autre chose, c'est on veut afficher pour cette valeur-là si elle est paire ou impaire. Alors attention, on a besoin de la valeur pour le faire, donc il faut le faire dans la boucle. Je ne peux pas le faire après la boucle. Je ne peux pas d'abord demander les 10 valeurs et puis seulement afficher si c'est pair ou impair, puisque j'ai besoin de le faire pour chacune des valeurs. Donc je dois vraiment le faire dans la boucle. Et pour le faire dans la boucle, je vais simplement utiliser un if. Si la valeur est paire, c'est-à-dire si le reste de la division par 2 est égal à 0, à ce moment-là, j'affiche pair. Sinon, j'affiche impair. Très simple. Alors, on peut rajouter un tout petit peu de détails, par exemple, rappeler la valeur, donc valeur plus est pair, et ici, valeur plus est impair. Voilà, c'est peut-être un tout petit peu plus agréable pour la personne qui entre ces valeurs. Autre chose qu'on pourrait faire, c'est ajouter avant la boucle, entrer 10 valeurs. Et après la boucle, on pourrait ajouter un truc du style programme terminé. Voilà. On peut l'essayer. Et je rentre 10 valeurs. Alors, soit je les rentre les unes après les autres en faisant Enter à chaque fois, par exemple 10, 10 est pair, 15, 15 est impair, 16, 16 est pair, etc. Voilà, je peux faire ça. Ou alors, je peux les rentrer toutes sur une même ligne en les séparant par des espaces. Bon, par exemple, je pourrais faire... Donc là, j'en ai déjà rentré 6, ok? Donc je dois encore en rentrer 4. Donc je vais mettre 42, moins 4, moins 3, moins 7. Et vous voyez que à ce moment-là, les réponses sont toutes affichées en même temps. Donc ça, c'est une petite subtilité dans la manière dont Java lit les choses. En fait, à chaque fois qu'il lit un entier via clavier.nextInt, il lit vraiment juste un entier et le reste est laissé là en suspens. Et le tour de boucle après, eh bien, l'entier suivant sera lu. Okay, donc, il y a vraiment la boucle continue de tourner comme on en a l'habitude, mais simplement la ligne écrite par l'utilisateur est lue petit à petit. Alors, vous avez peut-être remarqué qu'il manquait d'espace ici, juste après le nombre, avant le est. Alors, où est-ce qu'on va le rajouter? Eh bien, retournons voir notre code. Ici, je vois que ce sont ces deux systèmes println qui sont concernés. Donc ici, je vois valeur est pair. Alors, on se dit, là, il y a de l'espace, mais en fait, l'espace qui est affiché, c'est uniquement l'espace qui sera dans les guillemets. Donc si je veux de l'espace, je dois mettre un espace dans les guillemets. Et ici, une espace dans les guillemets. Voilà. Et maintenant, si je fais ceci, que je relance mon programme et que je donne quelques valeurs, voilà, à chaque fois, j'ai bien une espace qui s'est rajouté entre le nombre et la petite phrase.